Christelle porte encore aujourd'hui les séquelles d'un combat qui dure depuis des années. En 2019, alors qu'elle souffre de fortes migraines, les médecins lui détectent une tumeur bénigne au cerveau. Ici, on voit effectivement cette petite bulle de méninge qui a grossi due à la prise du médicament. Un progestatif qu'elle s'est vue prescrire pendant plus de 2 ans pour atténuer des douleurs d'endométriose. Son nom, l'Androcur. Mais jusqu'en 2019, elle ignore qu'il multiplie par 20 le risque de développer un méningiome. Au début, ça a été les pleurs, parce qu'en plus, là, j'étais toute seule, parce que j'ai pas voulu que mon époux m'accompagne, parce que pour moi, j'y allais, il n'y avait rien. Bon, on se dit, on n'est jamais assez prévenu, on n'est jamais assez, voilà, comme dans toute prise de médicaments, hein. On ne lit pas toujours les petites lignes. Affaiblie, avec des problèmes osseux liés au traitement, elle a choisi de ne pas passer par la case chirurgie pour faire enlever cette tumeur qui s'est aujourd'hui stabilisée. Christelle, une victime parmi les 500 reconnus, est réunie au sein de l'association Amavea. Ça nous permet de rester tout le temps, on va dire, connectés. Et puis aussi, par le biais des nouvelles adhérentes aussi, qui nous content en plus de ça leur expérience vis-à-vis de l'Androcur et de la maladie. Un combat soutenu par le conseil scientifique de l'association d'aide aux victimes. On peut reprocher au laboratoire le principe d'essayer de vendre le plus possible de quantité au lieu de s'intéresser aux effets dose-efficacité. Aujourd'hui, l'Androcur est toujours sur le marché pour soigner des pathologies isolées. En mars dernier, 2 recours ont été déposés devant le tribunal administratif de Montreuil. 500 dossiers sont toujours en attente d'être étudiés, 39 en Nouvelle-Aquitaine.